l'endroit où le football ne s'arrête jamais. Ici, tu trouveras toutes les dernières actualités, les transferts, les rumeurs, les analyses et les réactions du monde du foot. Si tu es aussi passionné que nous par ce sport, tu es au bon endroit. Chaque jour, nous te proposons du contenu frais, percutant et sans détour pour que rien ne t'échappe. Mets un pouce bleu si tu aimes ce qu'on fait et abonne-toi pour ne rater aucune nouvelle vidéo. Active la cloche pour être notifié dès qu'un nouveau contenu foot arrive. Ce qui semblait autrefois un rêve tout droit sorti d'un jeu vidéo est aujourd'hui discuté dans les coulisses du Santiago Bernabéu avec un mélange d'impatience et d'excitation. Erling Haaland, le prédateur de la surface, le Viking d'acier, pourrait bientôt porter le maillot blanc. Pas juste comme une rumeur de mercato ou un souhait des supporters, mais comme une réalité avec une date, un lieu et un début déjà planifiés. C'est du moins ce qu'affirment de nombreuses sources qui ont enflammé les réseaux sociaux, les émissions nocturnes et les forums madridistes. Haaland, l'attaquant qui a fait de la Premier League son terrain de jeu, n'est plus seulement une obsession pour le Real Madrid, mais un projet concret, une stratégie bien définie avec des détails logistiques et une date de présentation en vue. Bien que ni le club ni l'entourage du joueur n'aient officialisé la nouvelle, les médias s'emballent et le considèrent comme acquis. L'arrivée de Haaland au Real Madrid ne serait qu'une question de temps. Les informations qui circulent ne sont pas de simples fuites. On parle d'une date réservée pour une présentation officielle dans un Bernabéu flambant neuf, avec un show grandiose, des écrans à 360 degrés et un stade comble. Un véritable événement galactique, à la hauteur d'un joueur qui pèse lourd en but. Car le Real Madrid excelle dans l'art de transformer un transfert en un spectacle planétaire. Mais pourquoi Haaland? Pourquoi maintenant? Et pourquoi ce mouvement semble-t-il plus sérieux que jamais? Le contexte parle de lui-même. Avec l'arrivée de Kylian Mbappé dans l'effectif, le club s'oriente vers un projet de domination immédiate. Pour y parvenir, il faut un avant-centre d'exception, un numéro 9 qui ne se contente pas de marquer, mais qui soit une menace permanente. Haaland incarne tout cela. Physique, instinct, ambition, jeunesse et une clause libératoire de plus en plus accessible. Le Real Madrid suit depuis des mois l'évolution du contrat du Norvégien, notamment cette clause qui, selon les rumeurs, sera bientôt activable, permettant à tout club ayant la somme de négocier directement avec le joueur. Bien sûr, il y a de la concurrence, mais qui peut rivaliser avec l'histoire du Real Madrid, son stade ultramoderne et la chance de faire partie de l'attaque la plus redoutée du siècle? Florentino Pérez le sait, et ses grands coups ont toujours été marqués par l'effet de surprise, un silence précédent. L'orage. Ce fut le cas pour Cristiano Ronaldo, pour Kaka et, selon certains initiés, ce sera le cas pour Haaland. Un transfert millimétré, sans fuites officielles jusqu'à ce que le maillot soit sur ses épaules. Bien que cela semble prématuré, les spéculations vont déjà jusqu'à une date symbolique pour ce début, peut-être lors de la pré-saison aux États-Unis, où le Real Madrid a l'habitude de briller. Haaland serait alors l'atout parfait pour attirer sponsors, supporters et médias. Ce ne serait pas juste un match amical, mais le début d'un nouveau cycle, une nouvelle ère que beaucoup appellent déjà la deuxième galaxie. À Madrid, les supporters rêvent déjà. Haaland héritera-t-il du mythique numéro 9? Verra-t-on un duo Mbappé-Haaland illuminer le nouveau Bernabéu? Le Norvégien deviendra-t-il l'idole des nouvelles générations de fans? Ce n'est que le début. Mais si les rumeurs sont si persistantes, c'est que le Viking se rapproche. L'idée de voir Haaland en blanc n'est plus une simple chimère estivale, elle prend forme, avec un parfum d'épopée. Car il ne s'agit pas d'un transfert ordinaire, mais du joueur le plus craint d'Europe, un tueur silencieux qui transforme la moindre passe en but. Avec Mbappé, explosif sur l'aile, et Haaland, marteau implacable au centre, cet effectif ressemble plus à un jeu vidéo qu'à la réalité. Mais c'est le genre de réalité que le Real Madrid veut construire. Les discussions, bien que discrètes, ne portent plus sur la question de son arrivée, mais sur le moment et la manière dont elle sera annoncée. Selon des sources proches de la direction, l'opération se prépare depuis longtemps dans l'ombre. On raconte même que Florentino Pérez aurait lâché lors de réunion. Pendant que tout le monde regarde Mbappé, nous présenterons Haaland. Froid, précis, typique du Real Madrid. Pendant que les médias s'enflamment pour chaque geste de Mbappé, son sourire à l'entraînement ou ses déclarations d'après-match, le vrai coup pourrait se jouer en coulisses. Car le Real Madrid s'est opéré dans l'ombre. Le transfert de Haaland, avec ses implications sportives, économiques et émotionnelles, ne peut être qu'une opération d'envergure, une œuvre stratégique à la hauteur du joueur. À Manchester, l'ambiance est différente. Il y a une certaine résignation. City, malgré sa puissance, c'est que son effectif est conçu pour des cycles courts. Guardiola a tiré le maximum de ses joueurs, et Haaland, à seulement 24 ans, a déjà tout gagné. Record de buts, titres nationaux, Ligue des champions.
Mais il lui manque une chose, la légende. Et la légende s'écrit à Madrid. Son entourage le sait, son agent le sait, et lui aussi. Car aucun grand joueur n'a jamais résisté à l'idée de fouler le Bernabéu en tant que héros local. C'est l'étape ultime, celle qui transforme une étoile en mythe. 2,1 S. Haaland, avec sa mentalité de prédateur, ne se contente pas de la gloire, il vise le trône. Et qu'en est-il des supporters? C'est une autre histoire. Le madridisme oscille entre excitation et scepticisme. Après des années de rumeurs, de noms qui ont failli arriver ou qui ne sont jamais venus, les fans ont appris à être patients. Mais avec Haaland, c'est différent. Il ne suscite pas seulement de l'espoir, il déclenche une véritable fièvre. Ce n'est pas un attaquant qui séduit par ses dribbles, mais par sa détermination. Et pour l'ADN du Real Madrid, c'est comme une bouffée d'oxygène. Sur les réseaux sociaux, les montages sont déjà viraux, Haaland en maillot blanc, Haaland embrassant l'écusson, Haaland aux côtés de Bellingham, son ancien coéquipier à Dortmund, ou encore Haaland avec Mbappé, la Ligue des champions en toile de fond. L'imagination des fans a pris les devants. Il ne manque plus que la réalité pour confirmer ses rêves. Et attention, il ne s'agirait pas seulement de sa présentation solo. Certains initiés affirment que le club veut faire de l'arrivée de Haaland le point d'orgue d'une nouvelle ère, un spectacle digne d'une superproduction. Un événement inédit avec des shows de drones, des écrans interactifs, des interviews en simultané et une connexion en direct avec les supporters madridistes du monde entier. L'objectif? Montrer que le Real Madrid ne se contente pas de recruter des stars, il les transforme en constellations. La date qui revient le plus souvent est symbolique. Le 14 août, jour exact où Cristiano Ronaldo a été présenté comme joueur du Real Madrid en 2009. Une coïncidence? Pas avec Florentino Pérez, qui ne croit pas au hasard mais à la narration. Présenter Haaland ce jour-là, dans cette atmosphère, serait un message de puissance adressé à l'Europe, à Manchester City, au marché, à Haaland lui-même. D'un point de vue tactique, Ancelotti, ou celui qui sera à la tête de l'équipe à ce moment-là, planche déjà sur des schémas avec Haaland comme fer de lance, Mbappé partant de la gauche et Bellingham tirant les ficelles au milieu. Un 4-3-3 pur, avec un trident qu'on pourrait qualifier d'intimidant. Car avec Rodrigo et Vinicius qui déjà déchirent les défenses, l'ajout de Haaland au centre pourrait transformer le football en cauchemar pour n'importe quel adversaire. Haaland, ce n'est pas seulement des buts, c'est une présence, une menace. C'est le genre de joueur qui force les défenses à reculer de 5 mètres, qui attire les marquages, qui perturbe les plans adverses avant même le coup d'envoi. C'est l'alpha absolu dans la surface. Et si le Real Madrid parvient à le recruter, personne ne pourra contester qu'il construit l'attaque la plus redoutable de l'ère moderne. Pour l'instant, il n'y a pas d'annonce officielle, pas de photo avec l'écusson, pas de maillot embrassé. Mais les supporters du Real savent une chose. Quand le silence est aussi pesant, quand les rumeurs sont aussi synchronisées, quand les fuites semblent aussi orchestrées, c'est que quelque chose d'énorme se prépare. Et cette fois, ce quelque chose pourrait s'appeler Erling Haaland, joueur du Real Madrid. Le silence qui précède les grands événements est souvent aussi révélateur qu'un chant dans les tribunes du Bernabéu. Haaland n'a pas encore signé, il n'est pas encore apparu sur le site officiel, il n'a pas encore embrassé le maillot, mais tout indique que son transfert et sa présentation sont une opération magistrale en cours. Au Real Madrid, on se sent comme des joueurs d'échecs déplaçant la reine sans précipitation, sauf que l'échec est mat et imminent. À Valdebebas, l'atmosphère est différente. On le ressent dans les regards des dirigeants, dans les gestes complices entre Florentino et Ancelotti, et dans la manière dont le stade est réservé pour une date précise le mois prochain. Cette date, oui, est au cœur de toutes les rumeurs. Le 14 août, jour où Cristiano Ronaldo a fait ses débuts en 2009. Une coïncidence? Pas au Real Madrid. Dans les bureaux, les calculs vont bon train. Il ne s'agit pas seulement d'ajouter les buts que Haaland ne manquera pas de marquer, mais de construire une histoire, celle du transfert du siècle. L'arrivée de Haaland serait une réponse cinglante à Manchester City, une bombe sur le marché des transferts, un événement qui crèvera l'écran, enflammera les réseaux sociaux et parlera de lui-même. On murmure déjà que le Bernabéu s'illuminera de tons chauds, avec des écrans à 360 degrés simulant un trident de feu blanc, dans une mise en scène digne d'une cérémonie olympique. Pour l'instant, seuls les techniciens sont dans la confidence. Une visite éclair est prévue en milieu de semaine pour finaliser les examens physiques et médicaux, puis ce sera le silence total. Pas d'interview, pas de déclaration. Haaland quittera Madrid pour mieux revenir dans une seconde phase. D'abord la signature, ensuite la présentation, et enfin le grand début. Tout est orchestré au millimètre pour maintenir l'attention. Car Florentino Pérez a appris qu'un grand transfert se prépare dans l'ombre et explose sous les projecteurs. Pendant ce temps, les joueurs restent muets, mais leurs réactions parlent pour eux.
Les cadres sont émus, les jeunes du Castilla vibrent d'enthousiasme. Alan ne viendra remplacer personne. Il apportera une énergie nouvelle. En privé, plusieurs vétérans s'accordent à dire qu'il dépasse tout ce qu'ils ont connu. Un geste aussi subtil qu'un coup sur la table, sans élever la voix, mais plus retentissant qu'un coup de canon. Son arrivée promet de secouer le vestiaire sur le plan émotionnel. Mbappé ne sera plus l'unique attraction, mais une pièce d'un quatuor offensif exceptionnel formé en seulement 2 ans. Vinicius, Rodrigo, Mbappé et Haaland. Ce quatuor va redéfinir la manière dont le Real Madrid attaque. Oui, il y aura des égos à gérer, mais aussi une collision de talents qui, bien canalisée, produira une symphonie dévastatrice pour les adversaires. Les réseaux sociaux s'enflamment déjà avec des hashtags comme hashtag Alan Héros, hashtag le trident du siècle ou Diez Alan 23, multipliant les variations pour anticiper l'impact médiatique à venir. Pendant que les chaînes officielles préparent des teasers en boucle, même les influenceurs madridistes, qui hier encore s'extasiaient sur les nouvelles chaussures de Bellingham, spéculent sur le modèle de maillot, le numéro ou la coupe de cheveux qu'arborera Haaland. Sur le plan tactique, des ébauches de jeu circulent, un 4-3-3 percutant avec Bellingham au cœur du milieu, Rodrigo et Mbappé dynamitant les ailes et Haaland comme fer de lance. Il ne se contentera pas de marquer, il sera le pivot d'une pression haute, le leader en défense, le détonateur offensif, l'icône d'une nouvelle mission galactique, dominée dès la première minute, sans compromis. La pression s'accentue aussi sur Ancelotti. Son style posé et méthodique devra s'adapter à une équipe surpuissante, gorgée de talent et d'ego. Fini les mélodies tranquilles, il faudra allier tempo, autorité et charisme. Mais si quelqu'un peut relever ce défi, murmure-t-on dans les couloirs, c'est bien lui, avec son aura de mentor serein. Haaland, lui, n'aspire pas à des ovations creuses. Il veut laisser une trace indélébile. Sur le plan économique, que signifie l'arrivée de Haaland pour le Real Madrid? Plus de maillots vendus, plus de sponsors, un impact mondial accru. Ce transfert permettra aussi d'éteindre les rumeurs de départ de joueurs majeurs. Personne ne partira pour compenser. Et si un départ devait avoir lieu, il serait bien négocié. L'équilibre financier ne sera pas bouleversé par un coup de cette envergure. En résumé, la machine est en route. Les pièces s'assemblent en silence, et si tout se déroule comme prévu, le prochain grand spectacle au Bernabéu portera un nom, Erling Haaland. Un attaquant qui non seulement marquera des buts, mais ouvrira un nouveau chapitre pour le Real Madrid, si puissant qu'il répondra enfin aux rêves des supporters. Redevenir les rois incontestés. À Valdebebas, on ne parle plus d'un simple transfert, on soupire pour un changement d'air. Haaland apparaît comme le détonateur ultime, le point de bascule qui pourrait réécrire l'histoire du club. Ce n'est pas juste un buteur, c'est un symbole, et à la Casablanca, on le sait. Mbappé incarne l'avenir, Haaland le rend palpable. Il est la pièce manquante pour transformer un potentiel en réalité absolue. Le duo Mbappé-Haaland s'annonce comme la paire la plus séduisante du XXIe siècle. Chacun aura son rôle. Mbappé, créateur virevoltant, ouvrant les espaces. Haaland, finisseur létal, instinctif et implacable. Bien que leur style semble opposé, les supporters y voient l'union de deux forces explosives. L'un dessine, l'autre conclut. Le résultat, une attaque qui non seulement effraie, mais redéfinit la manière de construire des victoires. Sur le plan institutionnel, tout respire la stratégie. Il ne s'agit pas seulement de faire trembler le marché, mais de consolider la structure interne. Dans les bureaux, on s'active. Révision des contrats, ajustements salariaux, planification de contenu multimédia, activation globale, tout gravite autour de Haaland comme épicentre du nouveau Real Madrid multimédia. On parle d'une adaptation totale des partenariats, des sponsors et des droits télévisés. Haaland ne marquera pas seulement des buts, il fera grimper les chiffres. Sa gestion commence à prendre forme. Sa visite, bien que brève, à la présidence sera accompagnée d'un déferlement médiatique, d'une scénographie blanche et d'une communication puissante qui tracera la nouvelle feuille de route du club. Fierté, rayonnement mondial et solidité économique. Le contrat sur la table n'est qu'une formalité. Ce qui compte, c'est la suite. Haaland veut des garanties. Il veut sentir qu'il est à sa place, soutenu par une structure, une stabilité sportive et mentale, et surtout par une reconnaissance symbolique. Car être madridista, ce n'est pas seulement jouer, c'est entrer dans une histoire qui traverse le temps. La pression interne change aussi de nature. Avant, les joueurs craignaient de décevoir. Désormais, ils devront cohabiter avec l'aura symbolique de leurs coéquipiers. Ce n'est plus seulement une question de compétition sportive, c'est une course pour devenir une légende. Ce n'est pas seulement une question de talent, mais aussi de personnalité. Les joueurs passeront de simples footballeurs à hauteur du récit sportif le plus captivant au monde. La structure tactique
est repensé discrètement. La pré-saison servira à tester des schémas offensifs inédits. Haaland, mobile, attirera les défenseurs centraux. Mbappé ouvrira les espaces, tandis que la pression haute gagnera en intensité avec Bellingham à la distribution et un milieu équilibré. Des essais de 4-2-4 hybrides sont même envisagés. Avec un tel potentiel, il ne s'agit pas d'inventer, mais d'optimiser. Ce qui n'était que spéculation sur les réseaux en Angleterre est devenu un plan concret à Madrid. Dirigeants et staff techniques ont établi un protocole d'intégration. Il ne s'agit pas seulement d'adapter Haaland au club, mais de l'intégrer à son histoire. Des vidéos sont prévues de son premier jour à Madrid, Haaland découvrant la légende, Haaland prenant un café en évoquant le passé. Si les grands transferts se faisaient autrefois en silence, cette fois, l'objectif est une résonance mondiale. En parallèle, la Castilla observe avec un mélange de fierté et de pression. Les jeunes talents sont galvanisés par l'arrivée d'un tel joueur, mais ressentent aussi le poids d'un niveau qui pourrait freiner leur progression. Le club, conscient de cela, a mis en place des programmes spécifiques. Haaland participera à des sessions avec les jeunes, offrira des bourses et donnera des conférences pour renforcer leur lien émotionnel avec les Cussons. L'arrivée d'une superstar ne doit pas éclipser les racines du club. Sur le plan économique, les sponsors salivent déjà. On anticipe une explosion des ventes de merchandising, mais aussi une gestion rigoureuse, maîtrise de l'inflation, équité salariale avec les autres joueurs et redéfinition des catégories de sponsoring. Haaland pourrait incarner une nouvelle gamme de maillots, la Premium Gold, symbole du meilleur investissement de la décennie. Son impact va au-delà du terrain. Il redéfinit la manière dont le club articule son modèle économique. L'arrivée de Haaland, c'est de la tension, car tout ne peut être réinventé en un jour, mais aussi de l'audace. Il est le pont entre l'héritage légendaire et l'innovation future, la pièce capable de transformer un club à succès en une institution unique. Il y a quelques semaines, Tesla a annoncé une voiture capable de conduire seule. Même si l'objectif n'est pas encore atteint, l'annonce a bouleversé le marché automobile. Haaland fonctionne de la même manière. Qu'il devienne ou non une légende, son arrivée place le Real Madrid dans une position où son ambition est incontestable. Cette ambition ne se mesure pas seulement en titres, mais en décisions audacieuses. En somme, l'arrivée de Haaland n'est pas un simple transfert. C'est une déclaration de puissance, un manuel pour transformer un joueur en leader émotionnel, financier et sportif. Avec lui, le Real Madrid ne se contente pas de gagner des trophées, il forge son histoire. Dans un monde où tout est éphémère, cela a une valeur inestimable. À l'approche du supposé 14 août, l'attente atteint des sommets d'euphorie contenue. Les réseaux sociaux du club et des influenceurs madridistas débordent de messages mêlant nostalgie et ambition. Si cela se confirme, nous pourrions assister à la présentation la plus grandiose du siècle. Haaland n'arrive pas comme une simple pièce du puzzle, il vient pour le construire. Les supporters, partagés entre espoir et scepticisme, laissent parler leurs émotions. Dans les forums comme le Tour Bernabéu Fan Club, les discussions ne portent plus sur ses qualités de buteur, mais sur son potentiel à devenir une icône générationnelle. Une question revient inévitablement. Haaland peut-il surpasser l'héritage de Cristiano Ronaldo? Personne n'ose l'affirmer, mais les paris émotionnels suggèrent qu'il pourrait s'en approcher. Cristiano fut un transfert magique et inattendu. Haaland serait la confirmation froide et calculée d'un club qui a les talents éprouvés et ambition globale. C'est dans cette combinaison que réside l'émotion la plus forte, un buteur hors norme, mais aussi un symbole de continuité, d'évolution et d'avenir, sans renier l'histoire. Une grande opération médiatique se prépare. La presse aura un accès restreint au Bernabéu. Certains envisagent des retransmissions dans des cinémas, d'autres des rencontres avec des légendes du club. L'organisation évoque une présentation de Formule 1, pas d'un footballeur, car Haaland n'est pas n'importe qui. Les supporters, conscients de l'ampleur du moment, reprennent les chants. Ça sent le but, ça sent Haaland, le Viking des Chamartins. Ces élans romantiques transcendent les résultats. Ce qui se ressent, c'est le désir de restaurer une autorité historique, d'être admiré plutôt que jalousé par les rivaux. En parallèle, le club distille des messages officiels sur les réseaux. #Bienvenido Haaland. La nouvelle ère commence en blanc. Tout est mesuré, sans révéler de date ni de détails pour ne pas brûler les étapes, mais un événement spécial pour les abonnés est confirmé, Diez Haaland 14 août, avec une surprise à venir. Des retransmissions en direct dans les penats, des bars thématiques et des chants fédérateurs sont aussi prévus. Le club lance un quiz interactif. Quel est ton premier souvenir du numéro 9 et envisage une lettre de Haaland aux jeunes madridistas. Tout est pensé pour un marketing émotionnel et relationnel, pas seulement commercial. Dans le vestiaire, loin des micros, les commentaires fusent. Modric confie en privé. Ce n'est pas un transfert,
C'est un message au monde. Nous restons le centre de l'univers. Rodrigo ajoute « J'espère qu'il apportera cette énergie de quête insatiable. » Bellingham, de son côté, reste fidèle à son style, prêt à orchestrer le jeu pour un Haaland qui redéfinira le rôle du neuf. L'arrivée de ce dernier promet de bouleverser bien des choses, sur le terrain comme en dehors, marquant le début d'une ère où le Real Madrid ne se contentera pas de dominer, mais redéfinira ce que signifie être une légende. 3,9 S. Bellingham voit en Haaland un miroir, une image de ce que l'équipe peut devenir si elle continue de croire en elle-même. Le mot-clé est l'attention. Une immense attente, certes, mais aussi une pression, car l'ombre de la déception plane toujours. Peu importe ce qu'il adviendra de Haaland. S'il ne marque pas lors de son premier match, les critiques fuseront, des nostalgiques persuadés que CR aurait fait mieux aux puristes qui compareront son jeu à celui d'une autre époque. Le club, conscient de cela, a prévu des vidéos qui ne mettront pas l'accent sur les résultats, mais sur les émotions. Des images de son échauffement pour susciter l'empathie, des interviews instantanées avec les capitaines. Tout est pensé pour que l'instant prime sur le score. L'Europe observe avec attention. Si Haaland signe avec le Real Madrid, les gros titres annonceront un nouveau pouvoir offensif. Madridismo 4.0, la seconde galaxie, Mbappé et Haaland, le trident réinventé. L'impact ne sera ni local ni national, mais planétaire. Seule la MLS, avec son expérience des événements viraux, semblait prête pour un tel phénomène. Pourtant, derrière ce tumulte, un défi plus intime se dessine. Haaland parviendra-t-il à ressentir l'écusson comme une part de lui? Car au Real Madrid, le talent ne suffit pas, il faut une connexion profonde. Si elle se concrétise, elle deviendra le véritable moteur émotionnel pour tous. Voici l'équation finale, sens plus symbole plus connexion égale icône. Haaland peut arriver en tant qu'attaquant d'élite, marquer des buts, s'appuyer sur une équipe taillée pour lui. Mais s'il inspire les enfants, suscite la fierté des supporters et pousse les anciens à raconter sa présentation comme une légende, alors il transcendra son statut de transfert pour devenir un phénomène. Il aura rempli sa mission, non seulement débuter, mais changer l'histoire. Tel est le véritable enjeu du 14 août ou de toute autre date, car ses débuts ne se joueront pas sur le terrain, mais dans le cœur d'un club qui cherche à se réaffirmer comme le centre du football mondial. Haaland sera l'étincelle qui rallumera cette flamme. À Madrid, l'atmosphère est différente depuis des semaines. Pas de feeds incessantes, pas de polémiques inutiles, pas de guerre médiatique habituelle, mais une attente contenue, une sorte de fébrilité face à ce qui pourrait être l'événement footballistique de l'été. L'arrivée de Haaland ne serait pas un simple transfert. Ce serait un phénomène qui dépasse les terrains. Les supporters se divisent en deux camps. Les vétérans ressentent des échos de nostalgie et de grandeur, se remémorant l'ère Zidane, la saga Cristiano, les remontadas épiques, et se demandent si Haaland ouvrira un nouveau chapitre. Dans les tribunes, les sociaux les plus anciens se posent la question. Ce Norvégien à la froideur nordique saura-t-il se connecter à la passion du Bernabéu, à ce public exigeant l'exploit? Car ici, marquer des buts ne suffit pas. Il faut conquérir le récit, les chants, l'âme du stade. Haaland à l'aura, mais il devra se doter d'une âme blanche. Chez les jeunes supporters, les discussions ont changé. Les forums ne se contentent plus de partager des mèmes, ils évoquent des dates précises. On le verra débuter le 14 août, murmure-t-on, avec un possible match amical en Amérique en 2026, considéré comme le plus grand lancement depuis CR7. Au-delà de l'enthousiasme, c'est un défi générationnel. Pour ces jeunes, un Real Madrid sans Haaland est inconcevable. Son arrivée n'est pas vue comme un simple transfert, mais comme la preuve que le club se serait réinventé sans oublier ses racines. La presse internationale parle d'un séisme. De l'Italie à l'Amérique du Sud, en passant par l'Asie, on calcule l'impact sur les droits télévisés et le tourisme sportif. On anticipe une hausse des visites à Madrid, des pèlerinages discrets à la cité sportive pour apercevoir Haaland à l'entraînement et une flambée du prix des billets pour la Liga. Tout repose sur une équation simple, joueur d'élite plus club historique égale phénomène mondial. Au sein du Real Madrid, la tension a changé de nature. Avant, c'était de la pression. Maintenant, c'est une opportunité. Le staff technique insiste. Haaland ne vient pas en vacances. Il s'entraînera à un niveau compétitif dès le premier jour. Des sessions tactiques spécifiques sont prévues avant sa présentation, comme pour l'orienter vers une intégration rapide. Dès sa deuxième semaine, il devra être prêt, car il n'y a pas de place pour les malentendus. Quand il foulera la pelouse du Bernabéu, le stade l'exigera et l'encensera. Les rôles des joueurs se redéfinissent discrètement. Bellingham, admirateur déclaré de Haaland, c'est qu'il doit l'accueillir sans rivalité. Il en va de même pour Rodrigo et Mbappé. Gérer la cohabitation de ces personnalités n'est pas simple et à Valdebebas,
On anticipe déjà des formations express pour canaliser les égos. Les leaders discrets comme Nacho ou Kroos joueront un rôle clé pour maintenir l'équilibre, tempérer l'euphorie et rappeler que l'objectif n'est pas seulement de rêver, mais de marquer l'histoire. Même un détail aussi anodin que le choix du numéro devient symbolique. Quel dorsal portera Haaland? Le 9, le 45, le 99? Une requête discrète circule. Choisir un numéro qui ne concurrence pas les légendes, un numéro qui lui soit propre, iconique. Si Haaland opte pour le mythique 9, les comparaisons avec CR7 ou Benzema surgiront inévitablement, mais le club préfère un équilibre, un dorsal qui ouvre un nouveau chapitre plutôt que de prolonger ou remplacer l'ancien. Les réseaux sociaux, baromètres implacables, s'enflamment pour des détails. Allant visitant la boutique officielle, prenant un café à la cafétéria du stade, posant devant l'écusson en noir et blanc avant de signer. Ces images, simples et anodines, portent un poids symbolique immense, alimentant l'attente d'un moment qui pourrait redéfinir le Real Madrid. Chaque partage sur les réseaux alimente une folie mesurée. Ce vendredi est mon préféré depuis Noël. Les experts en marketing sportif qualifient ce moment de tempête parfaite, une combinaison d'attentes, de produits, de planification, d'audience mondiale et de contenu chargé d'émotions. Ce n'est pas seulement une question de profit, mais de poser les bases d'une nouvelle ère, une ère que l'on se remémorera en 2030 comme le moment où, en 2025, Madrid a accueilli Haaland et ouvert un nouveau chapitre. Ce phénomène générationnel devient historique. Seront-ce ces générations qui verront Haaland comme l'icône de leur enfance? Leur première camista sera-t-elle blanche, floquée de son nom? Un jeune fan lui écrira peut-être une lettre, disant qu'il a ravivé sa fierté d'être madridista. Contrairement au transfert précédent, vécu dans l'instant, Haaland pourrait s'inscrire dans la durée, séduire et perdurer. S'il est à la hauteur du récit, il ne sera pas une étoile filante, mais une figure de la mythologie blanche. Une opération de communication magistrale se profile. Si tout est prêt, le jour de ses débuts sera une expérience interactive. Micros ouverts dans les tribunes, caméras captant l'effervescence, sondage en temps réel et peut-être une apparition surprise de légendes du club pour l'accueillir. Car si le football est un spectacle, le Real Madrid veut qu'il soit chargé d'émotions. Et ce spectacle commencera avec Haaland. Une question flotte encore. Sera-t-il l'étincelle qui illuminera la seconde galaxie? Il ne s'agit pas seulement de marquer des buts, mais d'écrire l'histoire devant des millions de personnes, de toucher les enfants, les grands-parents, les curieux, et de prouver que le Real Madrid n'est pas une relique, mais une maison qui sait toujours se réinventer. Si ce jour-là la flamme s'allume, il confirmera qu'après l'ère Ronaldo, une ère Haaland s'ouvre. Le Bernabéu est méconnaissable. Ce n'est plus un stade, c'est une cathédrale du spectacle. Les écrans géants diffusent des éclats blancs, la musique enfle, les échos se multiplient, et dans chaque battement de cœur des milliers de supporters présents, un nom résonne comme un coup de tonnerre viking. Haaland. Il est maire du tunnel, pas assuré, sans théâtralité. Pas de sourire, pas de gestes superflus, juste une marche déterminée. Mais dans cette démarche, les madridistas perçoivent quelque chose de plus grand, une détermination, une mission, un prédateur du but qui n'est pas là pour poser, mais pour conquérir. Le maillot blanc, impeccable, lui va comme une seconde peau. Son numéro, encore secret, brille d'une lumière unique. Les tribunes rugissent à l'unisson. Haaland, Haaland, Haaland. Depuis le balcon présidentiel, Florentino acquiesce. Il a déjà vécu cela avec Figo, Zidane, Cristiano, mais l'atmosphère est différente, presque cosmique. Cette fois, il ne s'agit pas seulement de bâtir une équipe, mais de réécrire le récit du club. Haaland, bien que silencieux en conférence de presse, le sait. Son geste, lorsqu'il embrasse l'écusson, est bref mais sincère. Nul besoin de mots, le madridisme comprend le langage des gestes. Puis vient le moment tant attendu. Le ballon est placé au centre du terrain. Haaland s'aligne, ajuste ses chaussettes, fixe le but et frappe. Pas de défense, pas de gardien, mais le ballon file, droit, puissant, sans hésitation, comme un résumé de sa carrière. Le stade explose. Ce n'est pas un but, c'est une déclaration. En conférence de presse, son message est limpide. Je suis venu dans le plus grand club du monde et je veux laisser ma marque. Silence, respect, puis un sourire, le premier depuis son arrivée. Il n'est plus dans les négociations ni les rumeurs, il est chez lui. Les maillots s'arrachent, les gros titres s'affolent. Haaland, l'héritier, le rugissement de Madrid, la galaxie s'éveille. Mais tout cela n'est qu'un prélude. La véritable histoire commencera au premier match officiel, au premier Clásico, au premier but en Ligue des Champions, dans les souvenirs encore à écrire. Une chose est claire pour les madridistas, les idoles passent, les légendes restent.
allant à l'opportunité de transcender son statut d'idole pour devenir une légende, de ne pas seulement faire partie de l'histoire, mais de l'écrire. Car ce jour-là, le Real Madrid a retrouvé quelque chose de plus profond, l'émerveillement, la capacité à rêver, à regarder l'avenir avec avidité. Et cet avenir porte un nom, un prénom et une promesse de but. 3,8 S.